Comment ça va, Alix? Ça va très bien, nouvelle semaine. Eh oui, dans ce bien beau cadre qu'est la commune de Roche-Servière. Regardez-moi cet environnement privilégié. C'est très mignon. Tu vas en profiter? Oui, tout à fait. Tu sais ce que je vais faire? Oui, je sais ce que tu vas faire. Tu vois l'eau là? Ah là là. Ce serait quand même dommage de pas aller faire un petit tour en canoë. Allez hop, en maillot de bain? Ouais. Oui, tout à fait, en maillot de bain, t'as bien raison. Bon. Je vais me retrouver au canoë-kayak de la Boulogne et puis on va aller faire un petit tour. Eh bien, moi, de mon côté, je vais aller du côté de la chapelle Saint-Sauveur. Alors, au départ, la chapelle Saint-Sauveur, c'est une vieille dame qui a donné à la commune une toile monumentale qui représente toute la vie de Jésus. Puis c'est devenu un site d'art contemporain. On va en savoir un petit peu plus. Très bien. Ok? On se retrouve tout à l'heure? Allez, à tout à l'heure, comme d'habitude. Ciao. Attention de pas tomber, hein. Et voilà, le temps d'enfiler une tenue un peu plus appropriée, de faire quelques étirements. Et comme je vous le disais, je suis prête pour aller naviguer. Je suis devant le club de canoë-kayak de la Boulogne, où Thomas m'attend. Je vais pas le faire attendre plus longtemps, on y va. Bonjour. Bonjour Alix. Ça va bien? Très bien. Dis-moi, je suis pas très douée, mais je voudrais quand même faire du canoë. C'est possible, on verra jusqu'où on peut aller. Qu'on soit débutant ou confirmé, Non, y a t'as pas de quelque problème. chose à proposer. Ouais, il n'y a pas de problème. Bon, bah, très bien. On y va tout de suite? C'est parti. Allez. Est-ce que je prends cette chose aux extrémités colorées? Non, comment on va faire canoë? Nous, on va prendre une pagaie simple. Merci, chef. Il faut quoi, que ça arrive à l'épaule? À peu près entre l'épaule et le menton. Plus tu vas prendre grand, plus tu vas forcer sur tes bras. D'accord, mais donne-moi une petite C'est pour alors. ça que je t'ai donné une pas trop grande. Donne-moi une 8-10 ans. On sera bien. Allez, on y va? Gros style, hein? Je porte toujours très bien le gilet de sauvetage. Alors, on prend lequel? Bah, on va prendre le premier. Eh ben, ok. Voilà. Tu dis bonjour. Bonjour, Caribou. Bonjour. Donc là, Thomas, nous sommes sur la Boulogne. Voilà. C'est ça, c'est très mignon comme coin. Qui a fait 80 km à peu près. Qu'est-ce qu'on peut voir là en se baladant dans le coin? Bah voilà, aujourd'hui, on va faire un peu... On va partir tranquillement et on va essayer de faire de la lecture de paysage. Donc tu vas, en fonction de ce qu'on va rencontrer, de ce qu'on va voir, on va essayer de l'interpréter plus ou moins. Ok. Donc déjà, là, J'interprète un canard. Voilà, donc c'est très bien. Donc là, on est dans des zones un peu habitées, donc forcément, il y a des animaux qui ne sont pas très sauvages. Par contre, si tu regardes juste en face, en bas à droite, tu peux voir un nid de poule d'eau, au ras de l'eau, où on voit des branchages. Oui. Donc là, normalement, à cette saison, si on s'approche, on doit voir entre 5 et 8 œufs à l'intérieur. Et tout à l'heure, on les voyait, il y a la première couvée qui était autour, parce que la poule d'eau fait plusieurs couvées par saison. Et la première couvée s'occupe après également des petits qui vont naître derrière. Donc alors, attends, t'es prof de canoë, de kayak et en plus t'es spécialiste de l'environnement, toi. J'irai pas jusque-là, mais à Mais force tu de connais voir deux, les trois choses, trucs, on commence ouais. à se renseigner, quoi. Bon, en route? Ouais. Petit pont. Oh mon caribou, il se noie! Il se noie! Thomas, fais quelque chose. Que c'est beau, il y a quelques propriétés au bord de l'eau là. Oui, c'est sympathique. Hein? J'en ferai bien ma résidence secondaire. Bonjour monsieur! Vous vendez pas votre maison par hasard? Ah bon. Je vais vous laisser mon numéro au cas où. Tout à l'heure, de l'autre côté du pont, les piles du pont étaient plates. Et là, tu vois, elles sont en forme de triangle devant. Oui. Alors d'après toi, ça vient de quoi? Alors, j'étais sûre que t'allais me poser la question. Ouais. Donc en fait, c'est pour écarter les troncs d'arbres qui passent D'accord. et pour les faire passer sous les arches. Et également pour pas que la pression de l'eau appuie sur une pile plate et fasse écouler le pont. Donc maintenant, quand tu verras un vieux pont comme ça, tu sais que Je quand penserai à toi. t'as non, pas Ah là. non. Mais tu sais que quand il y a un triangle, ça indique toujours l'amont de la rivière. D'accord. Donc si t'es perdu, ça peut te servir. Je suis pas perdue, moi. Je suis jamais toute seule, tu sais, sur une rivière. Donc là, on est juste devant une zone de frayère. Donc tu vois tous les nénuphars là. Ah. C'est une zone où les poissons, les grenouilles, les batraciens, les insectes vont se reproduire. Et du coup, comme on est un peu en pleine période de ponte, on va éviter de passer en plein milieu, on va faire le tour par la droite D'accord. pour pas abîmer tous les œufs qui sont à Je l'intérieur. croyais que t'allais me montrer des petits trucs. Mais non. On va juste éviter d'abîmer l'environnement. Bon, et puis on va continuer à ramer et à profiter du paysage. Et je vous laisse entre les mains expertes d'un petit artisan qui, j'en suis sûre, va vous mettre l'eau à la bouche avec sa recette de la brioche vendéenne.
Dans un premier temps, je mets des œufs avec un liquide, donc soit de l'eau ou du lait. Donc moi, en l'occurrence, c'est du lait. Après, je mets sucre plus sel de Guérande. Des œufs, du lait, du sucre, du sel, de la farine, du levain, du rhum, de la levure et du beurre. Voici les ingrédients pour réaliser une brioche. Mais pour la véritable brioche vendéenne Label Rouge, le choix de ces matières premières ne se fait pas au hasard. C'est une farine spécifique pour brioche vendéenne Label Rouge. Le beurre, c'est pareil. Il faut que ça soit issu de la région vendéenne, quoi. Le sel, c'est pareil. Il faut que ce soit du sel de Guérande ou de Noirmoutier. La provenance et la quantité des ingrédients sont ainsi scrupuleusement déterminés par le cahier des charges Label Rouge ainsi que la forme de la brioche. Donc le tressage correspond à 3 branches, 3 pâtons identiques, donc, que je tresse comme une natte en fait. Donc change-moi les deux bouts et je tresse. Je mets sur un moule et là commence la pousse. La pousse dure 3 à 5 heures, car pour confectionner une véritable brioche vendéenne, il faut du temps, plus de 10 heures avant la cuisson. Une longue fermentation nécessaire pour permettre aux arômes de se développer et de donner au produit son goût inimitable et propre aux traditions des Vendéens. C'est bien ancré et c'est vrai qu'ils aiment bien, pour les mariages, faire leur danse de la brioche. C'est vrai qu'ils aiment bien ça. Au-delà de l'aspect purement gustatif, la brioche est effectivement une véritable tradition vendéenne et l'un des produits les plus connus à l'extérieur du département. Bon, ben, bonne dégustation. Et donc, ton école, c'est une école de canoë-kayak à l'année et l'été, Voilà. vous proposez des activités en plus pour les touristes. Voilà. L'idée, Donc, c'est de faire découvrir ce sport de façon un peu ludique. plus ludique l'été, Ouais. ouais. Soit on fait une balade commentée si on est déjà un groupe constitué, ou alors on peut faire de la location simple, c'est-à-dire prendre un bateau, on donne quand même les consignes au départ, on fournit un plan, on explique comment ça marche. Et les gens se débrouillent. Voilà. Mais en plus, on leur fournit des fiches descriptives sur ce qu'ils risquent de rencontrer tout au long de la rivière. Des ragondins? Par exemple, là, c'est sur l'espèce des nuisibles que l'on peut rencontrer. On a bien, 2 moi. espèces de nuisibles, c'est les ragondins et les écrevisses de Louisiane. Ah, il y en a aussi ici? Ouais. Donc elles te font des trous dans les berges et... Ça commence, ça remonte du lac de Grandlieu, on n'en a pas trop pour l'instant, mais on en voit de plus en plus. Oh, dis donc, il y a des parcours! Alors ça, c'est les portes de Salom. C'est, comme on disait tout à l'heure, pour travailler avec les jeunes du club, on s'entraîne pour passer les portes. Le rythme s'intensifie. Tonia et je t'en gâte. Donne tout ce qu'elle a. Bien. Première porte, passée. C'est pas difficile, hein, le canoë. Je pensais que j'allais me fatiguer, mais pas du tout. En fait, tout va bien. Est-ce que tu peux me parler un peu des animations que tu proposes en été, des sorties qu'on peut faire ici? À partir de quel âge déjà est-ce qu'on peut faire du canoë? Donc il n'y a pas d'âge, l'important c'est de savoir nager. Après, si des enfants ne savent pas nager, on a des barques. Donc là, on peut y aller à partir de 3 ans. D'accord, ah oui, dès 3 ans. Voilà. Ah, c'est sympa ça. Et donc ensuite, c'est des balades découvertes de la nature. Il y a aussi des jeux, non? Tu proposes des choses Oui. un peu rigolotes sur l'eau. Donc tout à l'heure, on est passé à côté des portes de Salom. Juste derrière, il y avait les buts de kayak polo. Donc souvent l'été, on peut faire des petits tournois de kayak polo. Ça nous arrive aussi de faire des joutes. Je peux te proposer après si Genre, tu veux. t'es sur ton canoë et puis tu te vises Voilà, et... le but c'est de faire tomber l'autre. D'accord. Avec des grandes perches. Ok, c'est du canoë ludique. Vas-y Thomas, je te sens bien là. T'as un bon rythme? Il y a le caribou qui est lourd derrière. Ah, c'est le caribou, je suis désolée. On a pris un petit peu de poids ces derniers temps. One night to be confused, one night to speed up through. We had a promise made. Tu ressembles plus à rien toi. Bon bah le temps d'aller faire un petit brin de toilette pour le caribou, de me changer. Je vous laisse entre les mains d'Hervé et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à la fin de l'émission. Merci beaucoup Thomas. De rien. Mind is a razor blade to call for hands of above to lean on. Would it be good enough? Bonjour Marina Pirot. Bonjour. Ici on est
près de la chapelle Saint-Sauveur, où il y a une magnifique fresque, on va aller la voir. Mais on parle du site Saint-Sauveur aujourd'hui, c'est plus large que ça, hein, c'est ça? C'est plus large que ça, c'est même un site bicéphale, donc avec une partie patrimoniale, une chapelle, qui date du XIIe siècle. Enfin, on a des archives qu'au XIVe, mais on peut attester d'une présence plus ancienne que ça. Et d'une autre partie qui se trouve derrière vous, qui est la maison, donc ancien lieu d'hébergement des sœurs de Mort-Maison, puis d'abbé auparavant, qui va être réhabilité assez prochainement pour un nouveau projet. Alors justement, ce nouveau projet, de quoi s'agit-il? Il s'agit de faire un poumon artistique au cœur de la commune de Roche-Servière, c'est ça? Quasiment, c'est-à-dire qu'on a déjà donc un premier engagement avec l'ouverture de la chapelle réhabilitée de 2010 à 2012 pour accueillir les broderies de Nicole Renard. Donc on verra sans doute tout à l'heure 140 mètres de broderie des épîtres de Saint-Jean et tout un patrimoine autour des retables qui a été aussi restauré en même temps que cette chapelle pour ouvrir l'année dernière au public. Et forte de cette présence artistique forte et particulière, s'ouvre un deuxième pôle autour de la création contemporaine, précisément pour accueillir, alors sans doute l'année prochaine, en fin d'année, après les travaux, un projet de résidence d'art contemporain. Donc il s'agit de créer un plateau de travail de 100 mètres carrés dans cette maison pour accueillir 2 résidences d'artistes à l'année. Autour de 2 personnes, ils vont venir travailler. Ils vont venir travailler au quotidien, accueillir aussi des scolaires, la population, découvrir ce qu'est un artiste au travail, croiser les problématiques du site Saint-Sauveur globalement, de la chapelle, des broderies, du temps du travail, etc. On avait l'habitude de peindre dans les rues à Roche-Servière. On a moins l'habitude de l'art contemporain sur la commune. Peindre dans les rues, c'est le festival qui a lieu tous les ans. On a moins l'habitude de la problématique de l'art contemporain dans une petite commune comme ça, rurale. Comment on appréhende ça? Eh bien, il y a eu une première rencontre cette année, puisque même si le projet des résidences va mettre un peu de temps à voir le jour, on a fait une proposition un peu liminaire de ce qui se passera en art contemporain ici par l'invitation d'un collectif d'artistes, de 2 artistes, We Are the Painters et d'une artiste plasticienne, qui ont rencontré les peintres des rues avec une touche particulière où il s'agit d'une pièce qui s'intitule La touche du peintre, donc un gros bouchon dans la Boulogne qui va être réinstallé bientôt. Il a été désinstallé quelque temps pour survivre au feu de la Saint-Jean. Oui. On va le remettre d'ici peu, où les artistes ont pu se rencontrer et une performance aussi qui a re-questionné ce que c'est qu'être artiste au sens large. Donc je pense qu'il y aura de futures rencontres possibles autour de la maison, sans problème, avec une émulation dans ce contexte de la communauté de communes. D'accord. Alors merci Marina, ça c'est pour le site général. Maintenant ce que je vous propose c'est qu'on rentre à l'intérieur de la chapelle Saint-Sauveur et puis qu'on aille voir ces broderies de Nicole Renard. Vous allez voir, c'est absolument somptueux. Allons-y. One night of magic rush, the stardust simple touch. Marina Pirot, on est ici à l'intérieur même de la chapelle qui a été restaurée, la chapelle Saint-Sauveur. Et là, vous allez nous expliquer un peu qui était Nicole Renard, qui a fabriqué cette énorme fresque, cette belle nappe qui est à côté de nous, enfin, toutes ces belles choses qu'on peut voir. Eh bien oui, Nicole Renard est une femme qui habite aujourd'hui à Saint-André-Treizevoix, oui, qui est venue ici à la retraite à 67 ans. Elle s'est installée ici en commençant un travail de broderie où elle voulait broder le prologue de l'Apocalypse selon saint Jean. Oui. Et finalement, elle a brodé tout l'Apocalypse, les épîtres. Et en plus, cette nappe de 5 mètres de long, le livre et aussi quelques petits formats qui sont derrière nous. Alors, quel est l'intérêt artistique et patrimonial d'une œuvre comme celle-là ? Eh bien, 24 années de travail où Nicole Renard s'est adonnée à cette tâche pendant 5 heures par jour sur un travail dont elle parle comme une prière, en s'adressant directement à Jésus pendant ce temps-là, en revivant des scènes de sa vie personnelle faisant écho aux scènes qu'elle était en train de broder, avec des techniques de broderie très simples qui sont du passé en piétant, des points qui sont dans un temps étiré de travail comme ça.
Et puis une rencontre avec des élus serviérois en 2005, puis le Conseil général qui a fait un cheminement jusqu'à ce que Nicole Renard fasse don au Conseil général de cette broderie. Et ce projet a donné en fait un double prétexte à la restauration de cette chapelle qui tombait en ruine, pour la réhabiliter et puis en faire un écrin pour ce travail monumental. C'est une œuvre contemporaine. On parle d'art contemporain aussi pour ce type d'œuvre par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure. Alors c'est peut-être pas dans le débat de ce qu'on appelle l'art contemporain aujourd'hui, qui est un débat artistique peut-être autre. En tout cas, c'est un art actuel. Nicole Renard est vivante, elle brode toujours. On pourrait dire que ça se rapproche peut-être plus de l'art brut ou de choses comme ça, mais c'est en tout cas un très beau prétexte de problématiques de travail autour du temps, de la temporalité, de l'écriture, où on accueille déjà des scolaires ici, et les futurs artistes qui viendront pourront aussi raisonner avec ce champ de recherche-là. Merci Marina Pirot. Merci. De nous avoir accueillis ici. Vous êtes la responsable du site. Et puis on va retrouver Alix maintenant. Je ne sais pas où elle est, si elle est encore sur son canoë, pardon, ou si eh bien, elle est descendue sur les berges. En tout cas, on va aller faire le point tous les deux. Tu joues au mec qui pense? Ah, te voilà. Les téléspectateurs ne sont pas dupes, tu sais. Oh, mais oui, je joue au mec qui pense. Tiens, j'avais l'intention de t'offrir ça, mais je sais pas si tu le mérites. C'est la moindre des choses, moi, je trouve. Bon, comment ça s'est passé? Très bien. J'ai vu des grenouilles. C'est vrai? Et toi? Eh ben écoute, moi j'ai pas vu de grenouilles, mais c'était très intéressant. On a parlé art contemporain, si tu veux tout savoir. C'est bien. Voilà. Très bien. Une bonne émission. On passe à l'agenda. Commence. C'est moi qui commence. Alors, le 9 juillet, à pied entre dunes et forêts, une balade guidée de l'Office de tourisme de Saint-Hilaire-de-Riez, qui nous propose quoi? Une visite? Ouais, de la corniche vendéenne. C'est un site classé en passant par les dunes et la forêt domaniale. Tout ça du côté de Saint-Hilaire-de-Riez. En plus, c'est commenté avec un guide conférencier. C'est beau par là. Voilà. C'est très très joli. Ça coûte 5 €. Départ 9h30. Ensuite, 9 juillet, toujours les escapades du mercredi. Déjà, c'est un nom qui me plaît. Ah, puis c'est à la maison des libellules. Voilà, donc c'est on pour les embrasse, enfants. C'est très joli la maison des libellules. 3 € pour les adultes, 2 € pour les enfants. C'est une sortie d'observation spéciale enfants. Allez-y, du côté de Piquet, la vallée de Lyon, c'est merveilleux. Et si le 9 juillet, vous ne voulez pas des escapades du mercredi, ni à pied entre dunes et forêts, il y a encore l'atelier lecture. Voilà, ça, les c'est pour les plus calmes. Les bibliothécaires qui racontent des histoires aux enfants à partir de 3 ans. Et c'est sur la grande plage des Sables d'Olonne, c'est quand même original. C'est de 10h30 à 12h, c'est gratuit et c'est pour tout public. Ce mercredi, voilà Alix. C'est fini? Eh oui, c'est fini. C'est déjà fini. Demain, on reste dans le coin si tu veux bien. Tout à fait. On continue notre petite balade entre Tresseptier et Saint-Georges-de-Montaigu. Exactement. Allez. Tu as bien suivi. Tu peux rentrer à la maison. Allez, viens, on y va. Salut. Allez, va. To cover heads up.